Bon matin, t'as une prothèse. Si t'as un cellulaire, t'as une prothèse. Carrément, c'est spécial un peu dit comme ça, mais c'est le cas. Ton cellulaire, c'est une extension de ton bras. Puis en plus, ça te donne des super pouvoirs, comme la télépathie. T'es capable de parler avec des gens à une super de grande distance. Tu peux parler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Puis la télékinésie, ça peut te permettre de bouger des objets à distance, comme contrôler des jouets à distance, ou appeler ta Tesla pour qu'elle arrive devant toi à distance, ou encore faire déplacer des choses à partir de l'autre bout de la planète. Tu sais, comme quand tu commandes des choses sur Amazon ou sur eBay, puis que là, soudainement, magiquement, ça arrive jusqu'à ta porte, quelques jours plus tard. C'est une prothèse qui te permet de faire jouer de la musique, d'apprendre des nouvelles choses, peu importe t'es où. C'est une bibliothèque gigantesque incrustée au fond de ta main, au bout de ton bras. Puis elle te permet même de faire de la lumière, puis de mémoriser des choses pour toi, mémoriser des images. Puis pourtant, c'est juste un cellulaire. Tu peux le décrocher de ton bras puis le mettre dans ta poche. Bon, ok, c'est pas réellement inclus dans les prothèses. Ça fait pas vraiment dans la définition de prothèse, parce qu'officiellement, ça remplace pas une articulation humaine ou un organe humain. Quoi qu'il y en a qui laissent Internet penser à leur place. Fait que techniquement, ça remplace leur cerveau. Si t'as un cellulaire, ça fait de toi un être supérieur. Ça fait de toi quelqu'un de supérieur à quelqu'un qui en a pas. T'es supérieur parce que t'as une calculatrice, t'as une carte, t'as un GPS, tu peux pas te perdre. T'as un moyen de communication supérieur, accès à de l'information, donc t'es supérieur, t'es surhumain. T'es un humain qui a un plus. Mais mettons que t'étais moins qu'un humain, mais que t'avais un plus artificiel. Par exemple, si t'avais le choix entre avoir deux mains, mais pas de cellulaire, ou seulement une main, puis à la place de l'autre un cellulaire, t'es moins humain qu'un humain, mais t'es quand même supérieur aux humains. Right? Dans ben des cas, t'es supérieur quand même. Ok, pas nécessairement. Mais si à la place t'avais une main humaine puis une main artificielle, avec un cellulaire d'incorporer à ton poignet, t'es surhumain là. Ok, pis si tes deux mains pis tes deux jambes étaient robotisées, pis avaient la même efficacité que des membres humains, est-ce que t'es surhumain ou est-ce que t'es moins qu'humain? Bon, ok, à ce point-ci, j'imagine mal que qui que ce soit va considérer un humain ayant 4 membres robotisés comme étant moins humain que les autres. Surtout si c'est à cause d'un accident qui a amputé les 4 membres de cette personne-là, puis que la robotisation, les prothèses, c'était sa seule option. Personne va le traiter de robot pour autant, ce serait ben trop immoral, ce serait complètement stupide. Fait que c'est où que ça arrête? À partir de quel moment un humain devient moins qu'humain? Si tous ses organes sont rendus artificiels, puis qu'il lui reste seulement, mettons, 20% de son cerveau. Pire que ça, 10% de son cerveau, comme certains patients d'Alzheimer, qui se ramassent avec seulement 10% de leurs cellules de fonctionnelles, 10% de leurs neurones qui sont capables de fonctionner. Ces gens-là sont pas moins humains pour autant, sont humains quand même si cette personne-là avait 4 bras artificiels, des organes artificiels, mais seulement 10% de son cerveau, il serait humain quand même. Parce qu'il pense quand même comme un humain, il y a des sentiments comme un humain. Il y a de la logique comme un humain, de la réflexion comme un humain. Il peut apprendre, se souvenir, sentir comme un humain. Moins bien, parce qu'il fait de l'Alzheimer, mais il est quand même humain. Fait que si tout dépend des neurones, si tout dépend du cerveau, à partir de combien de neurones un humain est plus humain? À partir de quel moment tu peux être certain qu'il n'y a plus de conscience, plus de sentiments, plus d'émotions? À partir de combien de cellules active, est-ce que tu as le droit de le considérer comme inhumain? Parce que tu sais, si ça dépend seulement des neurones, tout être vivant ayant des neurones semblables va être considéré un humain. Puis tout mammifère a les mêmes types de neurones que nous. La plupart des animaux sur la planète ont le même type de neurones que nous. Puis encore là, il y a des gens qui ont des neurones qui fonctionnent de différentes façons. Par exemple, les TDAH, les gens ayant des déficiences de dopamine, ils ont les mêmes neurones que nous quand même, mais ils fonctionnent différemment. Ou n'importe qui ayant d'autres maladies neuronales graves, rares, sont des humains quand même. Puis si c'est l'ADN, mettons que c'est l'ADN, par exemple. Si tu remets ça sur le dos de l'ADN, puis tu dis qu'il faut avoir tout le même ADN pour être humain, qu'il y a un certain code génétique qui nous définit comme humain, puis tout ce qui n'a pas le même code génétique que nous est pas humain, ça veut dire que tout le monde ayant des cancers sont moins humains. Parce qu'ils ont de l'ADN différent de ceux des humains. Tous ceux ayant des maladies génétiques sont plus humains non plus. Comme les trisomiques. Ils seraient moins humains? Non. Tu peux définir les animaux d'animal, tu peux définir l'humain d'animal, mais reste que le système nerveux de tous les êtres vivants, ayant le même système nerveux, fonctionnent de la même façon, ont les mêmes émotions, ont les mêmes sentiments, le même type de réflexion, réagissent de la même façon, qui ont la même valeur que la tienne, puis même moins de neurones. Il y a des gens qui ont de l'Alzheimer, qui ont moins de neurones que ben des animaux, puis sont considérés comme humains quand même. On les respecte quand même. Puis si on implantait le cerveau humain dans une vache, est-ce que ça serait la vache qui deviendrait humain ou l'humain qui deviendrait une vache? Si on remplace 90% du cerveau d'un humain par de l'électronique, par exemple une carte réseau ou un disque dur, il est humain quand même. Il va quand même être humain, même s'il est majoritairement robot, il va être humain quand même. On va le respecter comme un humain quand même. Si tu gardes le corps entier d'un humain puis tu remplaces tout son système nerveux par de l'électronique, là il est un robot. Ou si encore on arrive à créer des neurones artificiels qui vont fonctionner exactement comme nos neurones avec la même structure, est-ce que ça fait du robot un humain? S'il a exactement les mêmes sensations que nous, qui réfléchit de la même façon, a la même logique que nous, peut se souvenir
subir des choses de la même façon que nous, est-ce qu'il est un humain? Mais pourquoi je parle de ça? Sérieux, what the fuck? Why? Pourquoi? Pourquoi? Je suis pas Frankenstein, je suis pas un Docteur Who, on n'est pas dans un film de science-fiction, puis j'ai vérifié. Pourquoi j'en parle? Parce que la solution est simple. La morale derrière tout ça est simple. C'est tout moralement acceptable. Si un jour tu croises un être vivant qui est n'importe lequel de ces cas-là, t'as le devoir de l'aimer, de le respecter, puis de bien les traiter. Parce que c'est tous des êtres vivants sensibles. Ils ont le droit au respect puis de vivre sans souffrance. Puis la souffrance reste l'autre point important. Toute médecine, toute technologie devrait servir à réduire la souffrance. Ou au moins, devrait pas en engendrer ou l'aggraver. Y a rien de mal à se faire implanter des augmentations artificielles. Il y a rien de mal à vouloir vivre en santé plus longtemps, avec son plein potentiel ou encore plus de potentiel, pour le plus longtemps possible. Pour moi, c'est évident. Tellement évident que j'imagine mal que quelqu'un puisse être contre la robotique des prothèses d'augmentation. Ah, pis ça pose aucun risque pour l'humanité. J'ai vérifié, puis on n'est pas dans un film d'action post-apocalyptique. Puis dans notre monde, toute la souffrance ne vient que de discrimination ou d'accident. Fac, fuck la discrimination, fuck les accidents. Puis vive la technologie, puis la médecine qui aide à réduire les deux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. À demain, bye.